Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on va parler de la Franche-Comté. C'est vrai que la région administrative, c'est Bourgogne-Franche-Comté, mais on a fait la Bourgogne la semaine dernière. Pour se garder la Franche-Comté, il y a de quoi faire, c'est suffisant. Oui, il y a énormément de choses à voir, bien sûr, nature et patrimoine. Et on commence par Dole. Ah bah oui, Dole. Dole, une Ça, très c'est belle ville. Une ville importante dans le Jura. Importante, qui était la capitale régionale, qui était dotée d'un parlement, qui était autorisé à battre monnaie, et qui ne fut rattachée, comme la région d'ailleurs, à la France, qu'à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est une ville qui est très inspirante, je trouve. La pierre a une jolie couleur rosée, les ruelles sont animées, et puis on peut se balader en bateau sur le Doubs. On peut faire des petites croisières, c'est charmant, très bucolique. Oui, il y a de quoi se restaurer, rassurez-vous, comme partout en Franche-Comté. Bon, on parle un petit peu de, je sais pas moi, de comté par exemple, en tout cas de cet univers du comté. Alors moi, ce que je trouve fascinant, ce sont les caves d'affinage. Ah bah voilà. Alors, les caves d'affinage du comté, les cathédrales du fromage, avec notamment la cave du fort Saint-Antoine, ce fort qui n'est plus actif depuis les années 60, mais où 100 000 meules ont remplacé finalement les soldats et sont affinés pendant 14 mois. C'est très impressionnant, la visite est très agréable. Ah, j'en ai autant au service du comté, du côté du fort des Rousses, Oui. qui est un autre fort désaffecté, parce que Fort Saint-Antoine, c'est Marcel Petite, le fort des Rousses, c'est Jean-Charles Arnaud. Les Juraflores, Voilà, deux grands personnages du comté, parce que l'affinage, ça fait énormément dans le comté, évidemment, dans des conditions d'affinage dans lesquelles c'est. Ce fromage qui est quand même l'emblème de la région, faut bien le dire. Un des meilleurs fromages de France. Clairement. Et je crois que c'est aux Rousses que la plus grande cave fait plus de 200 mètres de long. Oui. 214. Je vous dis pas, il y en a encore la moitié qui sont enfouies et qu'on n'a pas encore découvertes. Donc ça manque pas pour l'avenir. Il y a de l'investissement en prévision. Allez, un petit tour dans le Doubs, parce qu'on parlait beaucoup du Jura là, mais le Doubs c'est aussi une très belle composante de la Franche-Comté. Oui, et puis dans le Doubs, sa capitale, Besançon, avec la citadelle Vauban, qui est quand même extraordinaire. Le site est remarquable, c'est cette boucle, le quai Vauban où on peut s'attabler, prendre l'apéritif, c'est très agréable. C'est une très jolie ville que je recommande vraiment de visiter, qui vaut le détour. C'est une région aussi pleine d'étangs, puisqu'on dit les 1000 étangs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Oui, alors j'aime beaucoup la Haute-Saône, département qui est peu connu, qui est très très axé nature, et ces 1000 étangs. En fait, encore une illustration où on n'a pas besoin d'aller loin pour voir des paysages très dépaysants. On pourrait penser à la Finlande. Ce sont les retraits des glaciers il y a 12 000 ans qui ont formé ces étangs. Après, les hommes ont fait le reste, on ramenait des poissons. C'est une terre de mystère, c'est une terre de légende, et c'est très très beau, très sauvage. Oui, et puisqu'on parle de paysages aquatiques, on ne peut pas ignorer les cascades du Jura, quoi. Ouais. Oui, les cascades du Hérisson, le Saut du Doubs, c'est vraiment parmi les plus belles cascades de France qui valent le voyage dans le guide Vert Michelin. Et notamment dans le parc naturel. Et oui, le parc naturel régional du Haut-Jura, qui est immense, 178 000 hectares. Et là, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il met en valeur les savoir-faire ancestraux, le travail du bois, les jouets, la pipe de Saint-Claude. Donc il y a tout un tas d'artisans qui sont vraiment mis en avant. Et puisque la sécheresse et la canicule est partout, le Jura n'est pas épargné. Je prie tous les jours pour que les forêts passent cet été sans connaître de catastrophe. Merci Philippe. Vous savez que demain, on ira bien plus loin. On n'en parle pas encore. Vous savez où on va? Oui, bien sûr. On traverse les océans pour se rendre dans un très beau territoire français. Mais ça sera demain. À demain. À demain.